il y a eu une fuite. Nous espérons pouvoir commencer les travaux en fin 2006. Donc c'est un grand pont. Quand vous faites ça aux États-Unis, ils sont morts de rire. Dans l'état actuel des choses, il nous paraît que la couverture telle que prévue n'est pas acceptable. Il y a une sorte d'amnésie collective au sein du CDH. On en a un petit peu marre de voir cette cacophonie au sein de la majorité. Tout cela est gênant. C'est trahir la parole donnée et on peut donc se poser la question de savoir aujourd'hui ce que le bourgmestre a bien pu promettre, ce que Claude Dezama a bien pu promettre à Forum Invest pour lui faire avaler une telle pilule. Je n'aime pas du tout le portrait que dresse de moi l'ayatollah de la rue Lahoureux. De toute façon, ça en devient presque un honneur d'être traité d'ayatollah par un despote qui n'est même plus éclairé. Il est évident que dans l'ambiance qui est aujourd'hui, on se demande pourquoi on fait tout ça. Si quelqu'un dit on ne couvre pas partiellement la Vesdre, eh bien ça, ce n'est plus possible. Vous taisez maintenant. Je suis gêné pour vous. Je suis gêné par rapport au public. C'est honteux. N'importe quoi. Nous ne vous donnerons pas la rivière, vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas à vous, c'est au Verviers-toi. Alors il n'y aura pas de recouvrement de la Vesdre tant que je serai là parce que je ne donnerai jamais d'autorisation. La seule chose qui compte pour Vesdre Avenir, c'est de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour bloquer un projet, celui de Forum Invest. C'est le seul projet qui actuellement peut être réalisé à bref échéance. Nous, on dit, voilà, si c'est ça négocier, c'est pas avec nous. On ne discute même plus des avantages et des inconvénients des projets. On est pour ou contre Forum Invest, comme on croit en Dieu ou on ne croit pas en Dieu. On se prépare à pouvoir commencer au plus tôt printemps, au plus tard été prochain. Pour nous, ce projet-là, il reste archi mauvais. On va aller jusqu'au bout, c'est certain. L'ouverture probable, je dirais, dans le courant 2014. Un centre commercial avant de la fin de la législature, c'est pas un vœu pieux, nous y arriverons. Ces pseudo-citoyens qui disent se soucier de la ville, en fait, ils sont en train de la tuer. Et surtout pas se laisser mettre la pression par monsieur le promoteur ou monsieur le prometteur. Mais quel est le Verviers-toi qui lui a demandé de dépenser 50 millions d'euros ? Vous savez, on a d'autres choses à faire dans la vie que d'être en opposition à un promoteur. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le faire et j'arrive finalement à un constat que j'ai pas su aller aussi loin que je voudrais. Nous n'en serions pas là s'il n'y avait pas eu tous les barrages faits par le CDH pendant plus de 10 ans à ce dossier. Aujourd'hui, on va rentrer dans une phase qui est beaucoup plus une phase hard, c'est-à-dire de construction. Ça risque bien d'être la mort de Verviers. Je crois encore qu'il se fera. On ne va pas nous changer d'avis. Les gens disent Verviers, c'est une ville paupérisée. Justement, c'est ça qui nous intéresse. Dans quelques années, quand tout sera fini, on aura un nouveau centre-ville parce que le reste de Verviers est très beau et très actif.